À ton avis, Fleury Mesplette, qu'est-ce qu'il faisait? Non. J'ai aucune idée. Tu le connais-tu? Non, Qu'est-ce qu'il faisait comme métier selon toi? mais je connais des amis qui l'ont connu. Un fleuriste? J'adore ça! À part qu'il y a une rue qui s'appelle Fleury. C'était un crieur. Crieur public? Oui. Imprimeur. Mon Dieu, t'es donc bien cultivé, toi! Yes, sir! C'est vraiment... Wow! C'est un imprimeur. C'est Ah, ok, le premier parfait. qui a fabriqué ou qui a publié un journal à Montréal. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Au Québec, la presse écrite fait son apparition seulement après la conquête britannique. Il faut dire que sous le régime français, on était extrêmement soucieux du contrôle des idées dans la colonie. On peut donc dire que la liberté d'expression prend naissance à travers les institutions démocratiques qui doucement vont apparaître ici au pays au cours du 18e siècle. Jusqu'à la fin du régime français, malgré les demandes répétées des institutions religieuses et des autorités coloniales, le roi de France évoque toutes sortes de raisons pour empêcher l'ouverture d'une imprimerie au Canada. Ici, à Montréal, le premier journal voit le jour grâce à l'initiative d'un Marseillais, Fleury Mesplette. En 1778, il fonde la Gazette du commerce et littéraire, un premier journal exclusivement francophone dans la province. Ses rédacteurs formulent régulièrement des critiques envers le gouvernement et envers les institutions religieuses, ce qui leur vaudra d'être arrêtés et puis même emprisonnés. De nos jours, la séparation des pouvoirs entre le politique et la liberté d'expression des journalistes est primordiale et même, je dirais, à la base de notre démocratie.